Bien-aimé de Café Évangile, au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons écouté aujourd'hui dans la première lecture ce fameux passage du prophète Isaïe qui nous donne un signe marquant du mystère de l'incarnation. C'est Dieu lui-même qui donne un signe à son peuple. C'est Dieu qui vient manifester sa toute-puissance devant son peuple. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Oui, chers amis, en écoutant ces paroles de l'Évangile étant de la première lecture de ce jour, on peut se planter la question: quel fut le moment ou l'instant précis où la Vierge est tombée enceinte et où le Fils de Dieu s'est incarné dans son sein immaculé? Quel est le moment précis où le miracle s'est consommé? Pour le dire vrai, nous ne le savons pas. Tout comme nous ne savons pas à quel moment Jésus est né, c'est-à-dire l'heure exacte, nous ne le savons pas, ni à quel moment il est ressuscité. Ce sont des événements qui nous sont restés voilés, cachés dans le secret de Dieu. Mais toutefois, nous pourrions supposer que tout comme le pain se transforme en corps du Christ au son des paroles du prêtre, le Verbe s'est incarné au son des paroles de Marie. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Nous pouvons supposer qu'à ce moment-là, c'est le grand moment de la réalisation du mystère du Verbe incarné. Car à ce moment-là, chers amis, lorsque la volonté du Créateur et celle de la créature se rejoignent, les portes s'ouvrent à l'action divine. Dieu prend possession de l'homme avec amour et accomplit des merveilles à travers des âmes dociles. Béni soit l'obéissance qui fait de nous les instruments du miracle. Béni soit cette obéissance sainte qui nous a ouvert les portes du salut. Rappelez-le bien, la méditation que j'ai partagée hier ou avant-hier, nous sommes le fruit d'un oui. Et non pas seulement d'un seul oui, mais de plusieurs oui. Nous sommes le fruit de l'obéissance. Et le même mystère du Verbe incarné jusqu'à la passion, mort et résurrection est un mystère d'obéissance. Eh bien, chers amis, Dieu veut établir une crèche où son Fils pourra naître. Et il veut l'établir dans ton âme. Comme à la Vierge, il te demande la permission ces jours-ci. Es-tu prêt à m'ouvrir la porte? Est-ce que tu peux me tendre la main pour me porter ta petite aide? C'est là la question que le Seigneur nous pose à tout un chacun de nous, spécialement en ces derniers jours avant Noël. Je veux établir dans ton âme la crèche où mon fils pourra naître. Et malheureusement, cette demande du Seigneur est restée sans réponse de ta part. Pourquoi? Parce que tu n'es pas là. Parce que tu es préoccupé par 1000 choses qui se passent à l'extérieur. Parce que tu es préoccupé de faire la fête d'une manière extérieure. Les achats, le repas et tout et tout. Recueille-toi dans la prière. Écoute l'annonce et réponds comme la Vierge Marie. Tu verras le soleil se lever en toi. Oui, celui qui va naître sera appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Ce n'est pas Dieu pour nous, ce n'est pas Dieu en nous, mais plutôt Dieu avec nous. Cela change tout. Il est avec toi. Il veut être avec toi pour toujours. Mais c'est à toi et à moi d'écouter ce Dieu qui au jour le jour frappe à la porte de notre vie, de notre âme, et qui, comme Zacharie, veut que tu fasses un peu de silence pour que le Verbe résonne dans ton cœur, au fond de ton âme. Bonne journée, Dieu vous bénisse.